Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 mai 2020, voici notre point bourse. L'hésitation reste très forte sur les marchés qui font de gros écarts sans rencontrer de contrepartie et cette situation devrait se poursuivre. Il n'y a toujours aucune conviction, aucune contrepartie et on a des marchés qui se nourrissent davantage des paris de spéculateurs que d'idées fondamentales, ce qui amène des contre-pieds, parfois violents, comme on a eu en début de semaine. Vendredi, en fin de semaine, jeudi, vendredi, fin de semaine pas terrible, terrible. Et puis ouverture en hausse lundi, et puis feu d'artifice derrière avec une hausse en ligne droite. Et un CAC qui est revenu chercher les 4550, et puis derrière, pas de relais, on revient violemment en arrière jusqu'à revenir sur les 4004. Zone sur laquelle, hier, pendant notre stage sur le futur, nous avons acheté. Donc, on continue de privilégier l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche d'un véritable directionnel. Donc, dans toutes nos positions, eh bien, on n'insiste pas trop. Donc, on joue les deux sens, puisqu'il n'y a pas de tendance de fond. Et on essaye de privilégier celui qui correspond à la dynamique en cours. Vous voyez, c'est pas courant de m'entendre parler comme ça. C'est vrai qu'habituellement, nous, on préfère privilégier un sens prioritaire, un directionnel. Mais comme il n'y en a pas depuis longtemps, eh bien, il faut s'adapter. Et nous, ces dernières semaines, c'est comme ça qu'on travaille. Donc là, ce matin, on a acheté un petit peu sur 4423. C'était la proposition sur le trade du jour. D'ailleurs, j'en profite, ce soir, nous faisons une présentation de ce service, donc trade du jour, de 18h à 19h. C'est gratuit, ouvert à tous, sur inscription. Donc, si vous avez de l'intérêt, si vous voulez en savoir plus sur ce service-là, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, vous nous envoyez un petit mail à info@percevalfinance.com et nous vous enverrons le lien pour participer. Donc, on a acheté un petit peu de CAC sur 4400, donc à 4423 et demi précisément. Donc, on a même fait là, à l'instant un petit double appui. L'idée va être d'aller chercher 45,50 en ce début de séance et puis éventuellement, si le marché veut reprendre un petit peu de vitesse, 75,80. On a acheté aussi le DAX sur 80, 11 80. Donc là, bon, dans le même esprit, hein, on va essayer d'aller chercher allez, la zone, pourquoi pas des 140, hein, si jamais un marché veut accélérer. Les marchés pourraient être creux ces 2 prochains jours, avec, bon, aujourd'hui, jour férié, puis demain, probablement, beaucoup qui vont faire le pont. Donc, ce qui peut amener un petit manque de densité. Alors déjà que la densité n'est pas très grande, mais ça peut accentuer ce phénomène-là avec des écarts qui peuvent être un peu violents pour pas grand-chose. On est habitué. L'eurodoll, bon, bah, on vend, hein, ça ne change pas. On a eu l'occasion de le faire hier, donc c'est vrai qu'il y a une très faible volatilité sur l'eurodoll qui est en reprise, partant de son support important, un 0,77080. Il est en nette reprise. Hier, on a vendu un 0,987. On a pu faire l'écart puisque derrière, on est revenu à un 0,950. Donc, vous voyez, les écarts de 30-40 pips, on arrive à les réaliser assez régulièrement. Donc, on continue dans cet esprit-là, dans l'idée de vendre vers un 0,9, 90, 10. Donc, c'est ce qu'on va privilégier ce matin. Sur les actions, il n'y a pas énormément de nouvelles, hein. On a les chiffres de Altis qui déplaisent. On verra la valeur qui est en nette baisse. On a Air France qui retire de manière anticipée ses 9 à 380 afin de réduire ses coûts. Quand on regarde les valeurs du CAC 40, elles sont ici. Vous voyez, on constate une grande régularité avec bon, quasiment que des baisses. La seule hausse, c'est Saint-Gobain. Vous voyez, on retrouve bien la dérive latérale, ce qu'on a sur le CAC, on le retrouve parfaitement sur Saint-Gobain également, entre 22,5 et 26,5. Et quand on prend du recul, on a exactement la même chose sur le CAC, entre 4300 et 4500, 550 la plupart du temps. Et même si parfois on a des incursions dessus ou en dessous, bien souvent amplifiées par des contre-pieds, eh bien le marché continue de faire du surplace. Donc en même temps, c'est normal, hein, la visibilité reste faible. Donc parfois ils reprennent espoir, on a des accélérations, comme on l'a eu le fin avril et comme on l'a eu en début de semaine, notamment lundi. Et puis parfois ils reprennent peur et ce qu'on a eu la semaine dernière, lorsqu'on est passé sous les 4003. Donc nous, on part toujours du principe que les marchés devraient évoluer nerveusement entre 4003 et 4005 la plupart du temps. On monte des stratégies dans ce sens-là. Sur les options, il y a des choses à faire.
Si vous avez de l'intérêt d'ailleurs sur les options, ben, on fait un stage la semaine prochaine, hein, lundi et mardi. Donc, si vous souhaitez le faire ou le refaire gratuitement, vous êtes les bienvenus. Il suffit de s'inscrire. Unibail qui reprend une tolle ce matin, c'est assez incroyable, hein. 43 € sur Unibail qui a divisé par 3 en pas longtemps. C'est hyper violent. On est resté, vous voyez, c'est là l'intérêt d'attendre un signal technique. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. On est resté coiffé par les moyennes mobiles. Là, on a eu une incursion dessus. Le signal d'achat ne s'est pas déclenché et la valeur est actuellement sur ses plus bas. Peugeot qui est pas terrible non plus, plutôt en bas. Le CAC, on est en volume à 150 millions à 9h30, c'est misérable. Les grosses pondérations, vous les avez ici. D'ailleurs, faut que je réactualise ma liste quand même, puisque ça a un petit peu changé. Mais Sanofi, donc, qui est bien, hein, donc en quasi contre-signal, qui reste ferme. Total qui dérive latéralement. BNP qui dérive aussi. Technip, bon, LVMH plutôt, qui dérive aussi. Donc, bah, les valeurs dérivent, le marché dérive aussi, donc c'est assez logique. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? On va mettre le 1/8. Est-ce qu'il y a beaucoup de valeurs? Il y en a pas mal, 43 valeurs, c'est honnête, c'est pas fantastique, mais c'est honnête. Qu'est-ce que l'on a? On a Avenir Télécom qui bouge bien, Claranova qui monte, Gapalos. Alors bon, celle-là, on l'a sur le trade du jour, on a déjà allégé pas mal. Elle est quand même assez lente. Verimatrix, qui monte aussi. Gessi, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de hausse, hein. 43 valeurs, mais vous en avez peut-être 10 à la hausse. Tout le reste, c'est des baisses. Avec bah, Solocal, qui, imaginez Solocal, 10 centimes, c'est quand même assez impressionnant, hein. Pierre et Vacances, DBV, Eramet, SMCP. Bon, essayer de trouver des idées, mais c'est vrai que dans la phase actuelle, c'est pas évident de trouver des idées sur les actions. Alors, on en a eu quelques-unes qui se sont très bien comportées ces derniers temps. On a eu encore en début de semaine la possibilité d'alléger, voire d'en sortir certaines. Et c'est vrai que pour reprendre des positions, le contexte est pas évident. Et là, le marché remonte et je vais revendre vers 45,50, ce que j'ai acheté à 23,5. C'est parfait. Bon, mais je vous laisse. Donc, n'oubliez pas, hein, ce soir, présentation de notre service trade du jour, 18h, 19h. Semaine prochaine, stage option, lundi et mardi. Nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une bonne séance, un bon jour férié pour certains. Et on se retrouve demain. Salut.